Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui, je suis là pour vous parler des perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose qui est vraiment très important au niveau de la santé publique. Et pourtant, la majorité des gens sont très peu, voire peu informés à ce sujet-là. Donc moi je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler donc des perturbateurs endocriniens donc dans les cosmétiques, étant donné que c'est mon domaine. Et que c'est quand même quelque chose qui est utilisé par, je pense, la plupart d'entre vous, donc ça reste quand même très important. Donc tout d'abord, pour commencer, donc les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est des agents chimiques, des molécules, donc qui sont ajoutés dans les produits en fait, et qui ont comme rôle, certains sont pour donner une texture, d'autres sont des conservateurs, etc. De toute façon, je vais vous en parler plus profondément après. Donc c'est des agents chimiques qui sont rajoutés dans des produits avec un rôle en particulier. Et le problème, c'est que ces agents chimiques-là ont des effets qui peuvent parfois être très nocifs sur la santé. Donc en fait, perturbateurs endocriniens, donc c'est ce qui concerne les glandes endocrines. Les glandes endocrines, c'est les glandes hormonales en fait. Donc c'est des agents chimiques qui vont agir sur les hormones, qui vont modifier le taux d'hormones. Et comme beaucoup d'autres choses qui jouent sur les hormones, forcément ça crée des maladies, des complications au niveau de la santé. Donc ça peut être quelque chose de plutôt entre guillemets banal comme une puberté précoce, en passant par la fertilité, jusque pourquoi pas mener au cancer. Donc comme quoi c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Après, être en contact avec un ou deux perturbateurs endocriniens à une échelle plutôt courte, c'est pas non plus très grave. Je fais pas cette vidéo pour vous faire peur. Mais le problème, c'est qu'il y en a un petit peu partout, à plutôt doses relativement hautes. Et ça peut vraiment avoir des gros problèmes sur nous. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour essayer de vous avertir au mieux possible, faire en sorte que vous fassiez au maximum attention quand vous achetez un produit, à savoir que à chaque fois j'ai du mal à le dire, les perturbateurs endocriniens sont présents dans plus de 40% des cosmétiques. Donc ça passe par les fonds de teint, par le dentifrice, je connais pas tout par cœur, mais les crèmes pour le visage, les rouges à lèvres, le déodorant, le shampoing, enfin... Il y en a vraiment partout et c'est cet effet là qu'on appelle en fait l'effet cocktail qui fait que là par contre ça peut amener à des maladies plutôt graves. Donc essayez d'en diminuer le maximum possible, même si c'est pas tous, de toute façon c'est pas possible d'éliminer tous les perturbateurs endocriniens de notre entre guillemets consommation quotidienne, mais le mieux c'est de l'éviter. J'arrive pas à parler. Le mieux c'est de les éviter quand même au maximum, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Munie d'internet, parce que je peux pas tous les connaître par cœur. Donc je vais vous citer les plus importants des perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans les cosmétiques. Et surtout le plus important, parce que c'est bien de vous dire le nom courant, mais en fait je vous mettrai là ou de l'autre côté, je sais pas. Je vous aurai INCI, I-N-C-I, et en fait INCI c'est le nom des ingrédients, mais sous leur forme scientifique, enfin sous la forme qu'il y a derrière dans les ingrédients qu'on comprend jamais rien. Donc je vous mettrai ici je pense parce qu'il y a plus de place. Donc je vous mettrai la nomenclature INCI juste là. Comme ça vous pouvez aller vérifier vous dans vos produits. Essayez aussi la prochaine fois que vous achetez un produit d'éviter d'acheter quelque chose avec donc ce nom là. Donc premièrement on a les silicones qui sont énormément présents dans les shampoings. Les crèmes et les déodorants, les shampoings je savais, crèmes et déodorants je ne savais pas. Donc ils sont utilisés comme agent de texture. Donc la nomenclature INCI, vous inquiétez pas, je vais vous l'écrire comme je l'ai dit parce que c'est honnêtement du chinois. Donc on a cyclopentasiloxane, diméthicone, ou alors aussi juste siloxane et méthicone. Donc les silicones, petite parenthèse, pourquoi je fais des guillemets, petite parenthèse, les silicones pour les cheveux colorés c'est
à éviter, mais d'une puissance maximale. Parce que les silicones, bah, ça empêche la couleur de tenir tout simplement. Enfin, vous avez déjà touché quelque chose en silicone, vous mettez de l'eau dessus ou un truc dessus, ça coule. Et ben pour les cheveux c'est pareil, vous utilisez un shampoing avec des silicones, la couleur ne tient pas. Donc voilà pour la petite parenthèse. Ensuite donc on a les parabènes. Les parabènes depuis quelques temps, vous ferez attention quand vous regardez la télé ou même sur les produits, on a de plus en plus de produits où c'est précisé sans parabènes. Essayez au maximum d'acheter sans parabènes, même si c'est pas très simple. Donc les parabènes sont utilisés comme conservateurs. Sur l'étiquette, donc on a butylparabène, éthylparabène, méthylparabène ou propylparabène. Mais faites quand même très attention parce que vous pouvez très bien avoir une étiquette où c'est écrit sans parabène, mais avoir un ingrédient qui est tout aussi nocif que le parabène, qui est le méthylisothiazolinone. Et ouais, méthylisothiazolinone. Et ouais. Donc, cet ingrédient donc, qui est en gros tout aussi nocif que le parabène. Ensuite, donc on a le triclosan qui est utilisé comme conservateur antibactérien très, très présent donc, dans les dentifrices et les fonds de teint. Donc sur l'étiquette c'est donc le nom que je vous ai cité, triclosan. Ensuite le phénoxyéthanol utilisé pour son action antimicrobienne également comme le triclosan. Sur l'étiquette c'est le même nom que je vous ai cité, phénoxyéthanol. Ensuite le BHA, conservateur de parfum, donc utilisé dans les parfums j'arrive pas à parler. Et également dans les maquillages parce que je sais pas si vous avez remarqué mais souvent le maquillage ça a quand même une odeur particulière. Donc sur l'étiquette c'est butylated hydroxyanisole BHA. Je sais pas pourquoi ils se sont cassés la tête. Enfin voilà. Ensuite donc on a les phtalates qui sont utilisés comme agent fixateur. Sur l'étiquette c'est donc d'éthylphtalate. Les phtalates c'est aussi beaucoup sur tout ce qui est PVC en fait. Tout ce qui est plastique PVC, tout comme le bisphénol A, pareil c'est tous les plastiques. Les phtalates c'est pareil, c'est principalement les packaging en plastique et en PVC. Ensuite, alkylphénol, donc utilisé comme émulsifiant dans les mousses à raser, les produits nettoyants et les produits coiffants, enfin c'est ce qui permet de mousser. Donc sur l'étiquette c'est nonylphénol ou alors en dérivé nonoxynol. Il y a des noms marrants quand même. Alors ensuite on a résorcinol utilisé pour les colorations capillaires. Ah bah ça moi j'en ai bouffé hein. Donc c'est pas parce qu'une coloration est dite végétale qu'elle ne contient forcément pas de résorcinol. Donc nomenclature Inky, on a benzénédiol, résorcine, dihydroxybenzène, M-hydroquinone, M-phénylénédiol, 3-hydroxyphénol et dihydroxybenzène. Ouh, on y est arrivé. Donc voilà, donc le résorcinol utilisé dans les colorations. Et tout ce qui est filtre chimique à UV, donc ça par contre on n'a pas le choix de... Enfin si on veut se protéger pendant l'été, on n'a pas le choix d'y faire face, d'en utiliser étant donné qu'on n'a pas encore trouvé d'autres substances chimiques qui peut filtrer les UV. Donc sur l'étiquette c'est benzophénone, oxybenzone, éthylexyl méthoxycinamate, méthylbenzylidène, camphore.
Et enfin donc Lilial utilisé comme parfum et sur l'étiquette c'est butyphényl méthylpropional. Voilà, on est enfin arrivé. Donc je suis désolée, c'est pas forcément agréable de me voir lire, mais je peux pas là maintenant, j'ai fait le cours il y a même pas 2 semaines et je peux pas là maintenant tout de suite retenir tous ces noms là, c'est impossible de le faire en 2 semaines. Mais j'ai pas le choix, il va quand même bien falloir que je les retienne pour mon futur métier, mais bon c'est pas trop grave. Donc voilà, donc si ça vous intéresse de faire attention à votre santé au maximum, faites vraiment très attention à tous les produits que je vous ai listés là, à les éviter au maximum dans les produits cosmétiques que vous achetez. Il y en a quand même pas mal où on n'a pas le choix d'être confronté à eux. C'est obligatoire, c'est comme ça, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas encore trouvé autre chose comme substance chimique pour au final arriver aux mêmes fins que ces perturbateurs endocriniens là. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'arrive pas à parler, c'est un truc de dingue. Donc comme je l'ai dit précédemment, je fais pas cette vidéo pour vous faire peur mais pour vous avertir le mieux possible. Parce que ce serait quand même dommage qu'au moment où vous allez essayer d'avoir un enfant, ça marche pas et qu'au final vous apprenez dès que vous êtes stérile à cause des perturbateurs endocriniens, etc. Enfin moi je n'aimerais pas du tout que ça m'arrive. Donc voilà, essayez d'être vraiment très prudent dans les produits cosmétiques que vous achetez et même dans énormément d'autres produits qu'on utilise tous les jours, par exemple pour le bisphénol A qui est présent dans tout ce qui est tupperware en plastique. Petit conseil, ne faites pas chauffer votre nourriture directement au micro-ondes dans le tupperware, mais mettez la nourriture dans votre assiette et faites ensuite chauffer l'assiette au micro-ondes parce qu'en fait c'est le contact avec la chaleur qui va diffuser le bisphénol A dans votre nourriture et donc c'est à ce moment-là que vous allez ingérer du bisphénol A. C'est vraiment plein de trucs comme ça, essayez de vous renseigner au maximum. Là moi je vous fais de la vidéo sur les produits cosmétiques parce que c'est mon domaine, mais essayez vraiment au maximum aussi par vous-même de vous renseigner sur les perturbateurs endocriniens. Il y en a quand même pas mal qui sont pas encore reconnus comme tels mais qui pourtant le sont. Il y en a énormément qui ne sont pas remplacés alors qu'ils peuvent être remplacés, c'est vraiment très dommage. Donc si l'industrie est pas là pour nous, essayez de vous être présente pour vous-même, c'est vraiment très important de faire attention à sa santé, même si ça peut paraître pas si important que ça. Je vous rappelle que ça peut quand même mener à des cancers, à des maladies comme le diabète, comme une liste vraiment énorme de maladies liées aux hormones, donc faites vraiment très attention à vous. Moi maintenant je vois depuis que j'ai fait ces cours là, je vais essayer de faire très attention aux produits que j'achète. Enfin voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été surtout utile. N'hésitez pas à la partager pour essayer de diffuser le message le plus possible parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très important. Qui devrait être important pour tout le monde de toute façon étant donné que ça concerne la santé. Donc je vous invite vraiment à diffuser cette vidéo ou à montrer cette vidéo au maximum de proches possible. En attendant voilà, j'espère que comme je l'ai dit déjà, cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, faites très attention à vous et je vous dis à bientôt.